Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des pinceaux parce que vous vous posez souvent beaucoup de questions sur quel type de pinceau prendre, quelle matière, quelle forme. Il y a une multitude de pinceaux sur le marché et on ne sait pas toujours forcément lequel utiliser pour quelle partie du visage. Donc on va voir ça ensemble. Je vais vous montrer mes pinceaux préférés. Vous verrez ensuite mon kit idéal à avoir comme base pour pouvoir se maquiller tous les jours, de jour comme de nuit. Et bien sûr, je vous expliquerai également comment bien les nettoyer et bien les entretenir. Concernant le teint, pourquoi un pinceau et pas une éponge? Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas ou pas en fait. C'est selon votre choix, selon que vous êtes plus à l'aise avec une éponge ou un pinceau. Moi, personnellement, j'utilise le pinceau. Je trouve que ça donne un résultat beaucoup plus naturel et léger qu'une éponge. Mais après, si vous aimez les maquillages assez couvrants et avoir un fond de teint vraiment un petit peu plus épais, pourquoi pas une éponge? L'application sera un petit peu moins naturelle, mais ça fait très bien le job. Les pinceaux en poils naturels sont en général plus souvent utilisés pour les fards, tout ce qui est matière poudreuse. On utilisera plus souvent des pinceaux synthétiques pour tout ce qui est crémeux, tout ce qui est liquide, fond de teint, concealer. Sachant qu'aujourd'hui, on fait des pinceaux synthétiques de très très bonne qualité, qui tiennent très bien, qui s'entretiennent très bien, beaucoup plus facilement que les pinceaux en poils naturels qui nécessitent un entretien un petit peu plus laborieux. Le synthétique, il n'y a pas de problème d'allergie, contrairement aux poils naturels où évidemment ce sont des poils d'animaux. Pour le teint, vous avez tout d'abord ce type de pinceau qu'on appelle le pinceau plat. Voilà, complètement plat. C'est un pinceau que vous allez utiliser en commençant par le centre du visage. Donc vous allez déposer la matière, le fond de teint, et l'appliquer comme ceci, en partant donc de l'intérieur vers l'extérieur, en faisant des petits allers-retours, comme ça. Voilà. L'inconvénient de ce pinceau, que moi je n'aime pas trop, c'est que comme il est plat, vous allez avoir tendance à laisser des traînées de fond de teint et ça diffuse pas vraiment sur l'ensemble du visage. Je trouve ça pas très pratique d'application. Il faut vraiment repasser plusieurs fois pour être sûr de n'avoir rien oublié. C'est pas le pinceau qui va vous faire gagner du temps et qui va être rapide et simple à utiliser. Ensuite, vous avez ce type de pinceau, donc très souple, pinceau diffuseur, qu'on appelle diffuseur. En général, c'est un mélange de poils naturels et de fibres synthétiques. Où là, donc, vous allez déposer votre fond de teint. Vous pouvez le déposer directement dessus ou sur votre main et prendre. Toujours, vous partez du centre du visage et voilà. On peut faire des petits ronds comme ça. On peut faire des petits allers-retours comme ça. Et là, vous n'aurez pas de marque. Ça diffusera très très bien. Vous n'appuyez pas trop pour un maquillage en légèreté. En revanche, si vous voulez mettre plus de matière, vous appuyez un petit peu plus et vous tapotez. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est un pinceau que je recommande, qui est simple d'utilisation et qui applique vraiment très très bien le fond de teint. Dans le même genre, vous avez ces différents pinceaux qui sont voilà, dans le même type que celui que je viens de vous décrire. Toujours vérifier la souplesse. Hein. Là, on voit que les poils sont vraiment très souples. Ici, justement, vous voyez que le poil est plus dense, plus rigide. Donc moi, j'aime un petit peu moins bien ça, un peu plus difficile pour appliquer. Et là, voilà, très souple également. Ça, c'est le Sephora numéro 6, qui est très bien, que vous trouvez partout. Le pinceau anti-cerne classique, c'est le petit plat, comme ça, en fibre synthétique, voilà, qui est fait pour appliquer l'anti-cerne. Mais une fois de plus, c'est un peu le même problème que le fond de teint. Je trouve que ça laisse des petites traces et c'est pas ce que j'aime. Je trouve qu'à l'application, c'est pas terrible. Vous pouvez tout à fait prendre pour appliquer un anti-cerne
un pinceau qui n'est pas fait pour ça au départ. Moi, j'aime beaucoup prendre les pinceaux pour les yeux, qui sont des pinceaux, en général, flouteurs pour, diffuser la matière. Et ben, j'aime bien les utiliser pour appliquer l'anti-cerne parce que je trouve que ça a un rendu beaucoup plus naturel. Donc vous avez ce type de pinceau, donc légèrement à l'oblique, hein, qu'on peut utiliser pour les yeux pour faire le creux d'orbite. Et bien moi, j'aime bien l'utiliser pour appliquer l'anti-cerne. Donc voilà, comme ça, vous faites des petits mouvements et vous allez voir que l'anti-cerne va tout de suite très très bien pénétrer. Vous pouvez tapoter dans le creux ici, là où vous voulez en mettre un petit peu plus. Et vous allez voir que vous n'aurez aucune trace et que c'est très facile d'application. La même chose pour celui-ci, voilà, un petit peu plus gros, qui ressemble un petit peu plus à un mini kabuki. Voilà, aussi très souple, très pratique, que moi j'aime beaucoup et qu'on peut utiliser évidemment pour cacher les autres imperfections du visage. Voilà, vers ici les ailes du nez, si vous avez un petit bouton ici, pas, voilà. Très simple, voilà, moi j'aime beaucoup ces deux pinceaux. Ça, c'est le Real Technique que vous pouvez trouver en grande surface. Et celui-ci, c'est le BH Cosmétique que vous pouvez trouver sur le site de BH Cosmétique. Concernant les pinceaux poudre, donc pour le visage, un exemple de pinceau, un petit, un très gros, un moyen. Donc selon la poudre que vous voulez mettre, voilà, toujours faire forme de 3. Toujours vérifier la souplesse des poils, hein. Voilà, sont tous très souples. Le petit, vous pouvez plus vous en servir si vous souhaitez déposer, voilà, un petit blush ici, mettre un petit peu plus de bronzer à la racine des cheveux. Voilà, vous voyez, après, c'est une question, il faut que vous testiez à l'utilisation. Quelques personnes peuvent trouver ça beaucoup trop gros. Il y en a au contraire qui vont aimer le côté, voilà, je diffuse. Ce n'est pas parce qu'il est gros que vous allez mettre beaucoup de quantité, hein. Tout est une question de la façon dont vous appuyez votre pinceau. Si vous tenez votre pinceau comme ceci et que vous restez très en surface comme ça, en touchant vraiment le bout des poils ici, vous allez déposer très peu de matière. En revanche, si vous faites comme ça et que vous appuyez, là, vous allez déposer beaucoup plus de matière. Donc c'est à vous de voir la façon dont vous aimez vous maquiller. Pour le dessous de l'œil, j'aime beaucoup utiliser ce type de petit pinceau. Ça, c'est le Make Up Forever. Voilà, plat, très facile. Donc là, on met un petit peu de poudre. Voilà, ici. On enlève les petites brillances sur la ligne médiane du visage. Ou alors, vous pouvez aussi préférer à tête ronde. C'est la même chose. Il n'y a pas vraiment de différence. L'essentiel est vraiment toujours d'avoir des poils très doux, surtout pour le dessous de l'œil où la peau est très sensible. Donc ne prenez pas quelque chose qui pique, que des poils vraiment qui soient très très doux. Pour les yeux, 3 pinceaux absolument à avoir. Ceci. Vous avez un petit pinceau plat ici pour déposer la matière. Un pinceau biseauté qui va vous permettre de faire votre ras de cils et un pinceau qu'on appelle pinceau flouteur qui va vous permettre de dégrader la matière que vous avez posée sur la paupière et de dessiner le creux d'orbite, de faire votre dégradé ici tout en floutant. Ça, c'est vraiment essentiel à avoir. Avec ça, vous pouvez faire tout type de maquillage. Voilà, 3 pinceaux indispensables. Donc ici, vous avez le petit Zoeva qui est très bien. Moi, j'adore. Très bon rapport qualité-prix. Ici, vous avez le Morphe. Toutes les marques font des pinceaux biseautés. Faites attention, ils ont tendance à piquer, les pinceaux biseautés, parce qu'ils sont très durs, très denses. Donc, vérifiez. Le Morphe ne pique pas, il est assez doux, donc je le recommande. Et pour ça, c'est le petit pinceau plat BH Cosmétique. On n'oublie pas les sourcils. Le petit pinceau double emploi, le petit côté biseauté pour travailler vos sourcils et le petit goupillon qui va vous permettre de les brosser et ici de dessiner votre ligne de sourcil.
Pour appliquer votre blush, deux choix en général, le pinceau comme ceci ou le petit boule. Voilà, donc ça c'est également à vous de voir ce qui est plus pratique pour vous. En général, celui-là est assez pratique pour appliquer le blush fard, puisque le côté oblique vous permet vraiment de bien dessiner sur la pommette l'application de votre blush. Celui-ci est très pratique si vous utilisez un blush crème. Ça vous permettra de vraiment diffuser avec un côté un petit peu plus naturel pour avoir des joues rosées. Là, vous aurez un résultat un petit peu plus sophistiqué. Ça, c'est le Zoeva encore et le BH Cosmétique. Et voilà, mon kit idéal. Donc, vous avez 7 pinceaux indispensables à avoir. Au niveau de la forme, après, la marque, vous prenez celle que vous voulez. Mais au niveau de la forme, il vous faut un gros pinceau poudre comme ceci. Un pinceau pour le fond de teint comme ceci. Le petit pinceau boule pour l'anti-cerne, le correcteur. Un pinceau boule ou oblique, moi je préfère celui-ci, pour l'application du blush et qui pourra également vous servir pour appliquer la poudre sous les yeux. Donc celui-ci fait double emploi. Ensuite, un pinceau flouteur pour les yeux, le petit pinceau ras de cils et un pinceau plat pour appliquer la matière. 7 pinceaux et vous pouvez faire tout type de maquillage avec ça. Comment ranger vos pinceaux? Alors, s'il vous plaît, ne les mettez pas mélangés dans une trousse à maquillage avec tous vos produits de maquillage. Les pinceaux, ça se respecte. Il faut bien les entretenir. Pour ça, ils doivent avoir leur étui seul. Ils doivent être mélangés avec rien d'autre. Également pour des questions d'hygiène, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir ces pinceaux qui ont une petite trousse à part et qui ne traînent pas avec d'autres produits. Pour ranger vos pinceaux, vous avez deux choix. Le plus simple, la petite trousse de forme rectangulaire, type trousse d'écolier, qui vous permettra de ranger vos pinceaux à plat, sans coincer les poils, sans les déformer. Les trousses carrées, c'est pas fait pour ranger ces pinceaux, c'est fait pour mettre des produits à maquillage. Donc ne me prenez pas une trousse carrée où vous mettez vos produits et vous mettez tous vos pinceaux dedans. Non, il faut une petite trousse à part. Trousse d'écolier, ça va très bien, vous en avez partout. C'est facile et c'est économique. Si vous voulez avoir l'air d'une pro, il vous faut ça. Une petite trousse, donc faite pour ranger vos pinceaux. Vos pinceaux seront rangés à plat, comme ceci, avec, voilà, un petit rabat pour les protéger de la poussière. Et là, vous avez des petits compartiments de plusieurs tailles qui vous permettent de bien les ranger à plat. Vous reposez ça par-dessus, ils sont bien protégés de la poussière. Et vous repliez. Et voilà. Et là, vos pinceaux sont super. Après, l'inconvénient, c'est que si vous êtes en déplacement, si vous êtes en vacances, il faut étaler sa pochette, ça prend de la place. On n'a pas forcément un support quand on va se faire un petit raccord aux toilettes ou voilà, on n'a pas forcément la place de sortir tout ça. Donc, moi, je trouve que ça, voilà, c'est super, c'est pratique et ça s'emmène partout. Le nettoyage de vos pinceaux doit minimum se faire une fois par semaine. Je vous dis une fois par semaine parce que je suis consciente que vous ne pouvez pas faire ça tous les jours. Ça prend du temps, c'est fastidieux. Donc ok, on ne le fait pas tous les jours. Mais le minimum du minimum, c'est une fois par semaine. L'idéal, ça serait 2 fois. Inutile de vous dire qu'il est essentiel de les nettoyer. Entre les bactéries, c'est d'actualité. Il y a le sébum de la peau, enfin tout ça. Si vous ne nettoyez pas vos pinceaux, vous risquez de développer des boutons, des inflammations au niveau du visage, voire des choses vraiment pires et pas très agréables, des plaques, d'eczéma, voilà. Donc il faut vraiment, vraiment bien nettoyer ces pinceaux. Alors, c'est très simple. Il vous faut un petit savon de Marseille et l'idéal, c'est d'avoir ce petit instrument.
Vous en avez de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Ça se trouve à peu près partout, hein, là où vous avez des pinceaux et du matériel de maquillage. Celui-ci est très pratique car il a cette petite chose qui vous permet de glisser votre main dedans et de nettoyer vos pinceaux, voilà, sans que ça glisse et que ça tombe de partout. Sinon, vous en avez d'autres qui ont des petites ventouses qui s'attachent sur le fond de l'évier. C'est bien aussi, c'est à vous de voir. Celui-là, il a la taille idéale, je trouve qu'il est très pratique. Je vais vous montrer comment on fait le nettoyage des pinceaux. Petite astuce rapide pour nettoyer brièvement son pinceau, par exemple pour changer de couleur. On est en train de faire ses yeux, on applique un fard foncé, après on voudrait appliquer un fard clair et on n'a pas de deuxième pinceau. Donc pour nettoyer ce pinceau rapidement et pouvoir le réutiliser, vous pouvez vous servir d'un nettoyant pinceau. Donc vous avez différents nettoyants pinceaux dans le commerce. La plupart sont efficaces, mais attention, ce n'est pas un nettoyage approfondi, ça ne vaut pas le nettoyage au savon de Marseille. Donc c'est vraiment quelque chose de ponctuel. Il faut quand même nettoyer au savon de Marseille. Si vous voulez faire votre petit nettoyant à pinceau à vous, de manière totalement naturelle et être sûr qu'il n'y ait pas de produits désagréables dedans, j'ai une petite recette. Et vous avez votre petit nettoyant pinceau. Parfait. Vous prenez alors votre pinceau, vous mettez ce produit sur un sopalin ou un Kleenex, vous frottez comme ceci et vous allez voir que toute la couleur va s'en aller. Et en frottant délicatement, votre pinceau ne sera pas mouillé. Vous pourrez ainsi nettoyer votre pinceau de manière très rapide sans qu'il soit humide et vous pourrez donc le réutiliser très rapidement. Voilà, vous savez tout sur les pinceaux et vous allez maintenant pouvoir faire de jolis maquillages en étant très bien équipé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker bien sûr et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.